Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial, une chaîne chrétienne vouée à la propagation de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ gratuitement. Ici, nous vendons la parole de Dieu gratuitement. Je pense à Apocalypse. Bienvenue sur l'émission Alarme, l'émission où nous prenons l'actualité internationale, nous l'analysons à travers les Écritures et nous alertons, nous avertissons l'humanité du danger qui la guette. Alors, en rappel, l'émission passée Alarme, nous avions parlé de l'Halloween. C'était le fameux 31 octobre. Donc, nous avions fait l'émission quelques jours avant. Donc, suivez l'émission, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, à l'émission, nous sommes le 16 décembre 2020. Donc, ça sera notre dernière émission de l'année. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons parler d'un Noël made in Roma. Noël made in Roma. Noël inventé à Rome. Noël fait à Rome. Mais avant tout, remettons l'émission entre les mains du propriétaire. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui règnes dans les cieux, toi dont la puissance est incalculable. Merci Papa pour le temps et les circonstances que tu as alignées, Seigneur, pour que cette émission puisse avoir lieu. Père, nous t'exaltons, nous t'élevons, Seigneur, et nous sommes conscients que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, nous sommes perdus d'avance, Papa. Nous faisons confiance à ta science, nous faisons confiance au plan que toi tu as tracé depuis bien la fondation du monde, Seigneur. Père, nous te demandons, Papa, de diriger cette émission. Conduis-nous, Seigneur, que tout ce qui sort d'ici puisse venir de toi. Que le serviteur s'efface et que toi tu prennes toute la place, Seigneur. Bénis les gens qui suivront cette émission, Seigneur. Délivre ce que toi tu veux délivrer, Père, et que nous le croisons et que nous formons une famille, une nation que toi bientôt vas récupérer, Père. Gloire à toi, Papa. Ainsi nous te prions au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous qui m'écoutez, peuple du monde, dans quelques jours, le monde va fêter Noël. Une fête ostentatoire de lumières polychromatiques, de sapins décorés, personnages de Père Noël, bref, tout le décor est planté pour cette fête. Vous, peuple du monde, et vous, mes bien-aimés, dans le Seigneur, mais qui pratiquent encore cette fête, qui célébrez-vous chaque le 25 décembre? Vous répondez, bien sûr, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais après avoir parcouru les Écritures de Genèse à Apocalypse, en passant par Matthieu, Marc, Luc et Jean, oui, nous retrouvons la naissance de Jésus-Christ. Mais il n'y a pas de date de naissance. Il n'y a pas de 25 décembre, ni d'ailleurs une indication quelconque dans les Écritures saintes.
Mais alors, d'où provient la date du 25 décembre? Qui l'a décrété et imposé le culte de l'anniversaire dans l'Église? Qui? Et dans le monde aussi, qui l'a décrété et imposé? Avant de répondre à ces questions, lisons les Écritures saintes. Je suis dans Philippiens, chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Philippiens, chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Bien-aimés, vous, peuple du monde, cette écriture a donné la formule que tout le monde connaît. Jésus-Christ est 100% Dieu, au verset 6, et 100% homme, au verset 7. Nous allons analyser ces deux facettes maintenant. Je commence par 100% Dieu. Prenons deux témoins. Apocalypse chapitre 1, verset 18 et Ésaïe chapitre 44, verset 6. Dans le premier passage d'Apocalypse, Jésus dit « Il est le premier et le dernier ». Je paraphrase. Il était mort, il est vivant. Dans Ésaïe, lisez bien, l'Éternel des armées dit, je suis le premier, je suis le dernier. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je paraphrase. Ces deux écritures forment une équation parfaite. Donc, Jésus-Christ est l'Éternel des armées. Il est le premier et le dernier. Ce qui veut dire le premier, c'est-à-dire il était là avant tout le monde, avant toute chose. Il sera là après tout le monde, après toute chose. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Pas de commencement, ni de fin. Moïse dit de lui dans Psaume 90, d'éternité en éternité, il est Dieu. De l'infini, de moins l'infini à plus l'infini, le langage mathématique. Il est Dieu. Conclusion, Jésus-Christ, comme Dieu, n'a pas de commencement, ni de fin, pas de date de naissance, pas de date de décès. Par conséquent, il n'y a pas de Noël dans les cieux, ni sur la terre d'ailleurs, pas d'anniversaire. Regardons maintenant, vous attendez, c'est là où j'en viens. Jésus-Christ,
100% homme. Je prends encore 2 témoins. Matthieu, chapitre 11, verset 1er au verset 6. Et toujours dans Ésaïe, le bien-aimé Ésaïe, Ésaïe, chapitre 35, du verset 4 au verset 10. Commençons par Ésaïe 35, 4 à 10. Lisez bien. Dans ce passage, l'Éternel des armées promet de venir sur terre lui-même pour sauver. Et quels sont les signes répertoriés dans ce passage? Les boiteux marchent, les aveugles verront, et ainsi de suite. Dans Matthieu, notre bien-aimé Jean-Baptiste envoie les disciples vers Jésus, demandez-lui si c'est lui qui était promis ou nous devons attendre quelqu'un d'autre. Les disciples posent la question à notre Seigneur. Il répond, les aveugles voient, les boiteux marchent, et ainsi de suite. Quasiment mot à mot, la promesse faite dans Ésaïe s'accomplit dans Matthieu. Or, dans Ésaïe, Dieu promet de venir lui-même sauver. Ah, nous comprenons que c'est Dieu, le Père, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, qui promet de venir. C'est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ qui est arrivé sur terre. Comment Dieu est-il arrivé sur terre? C'est là la question. Jean chapitre 1er, premier verset jusqu'au verset 18. Au commencement était la parole. Le verset 14, très intéressant. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Bien-aimés. La parole a été faite chair, c'est-à-dire la parole a été faite homme. L'évangéliste éternel sur terre. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Donc, notre sœur Marie qui a porté cette grossesse était une terre vierge fertile pour recevoir la parole qui est une sémence. Luc nous dit, il est né à Bethléem pour accomplir les prophéties. Mais il n'y a pas de date. Non, non, non. Lisez bien Matthieu, lisez bien Luc, lisez bien toutes les Écritures. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. La parole a été faite chair, oui. Et elle est née, cette parole est née à Bethléem. C'est Jésus-Christ. Mais il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Par conséquent, pas d'anniversaire de Jésus, pas de Noël. D'ailleurs, Ephésiens chapitre 2, verset 20, si ma mémoire est bonne, nous sommes édifiés, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes.
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ni le Seigneur Jésus, ni les apôtres, ni les prophètes ont célébré l'anniversaire du Maître. Ils n'ont pas dit que non, plus tard vous pourrez les célébrer. Non, ils n'ont pas fait ça. C'est clair. Répondons maintenant aux questions posées à l'introduction. D'où vient la date du 25 décembre? Qui a décrété et imposé le culte de Noël? Peuple du monde, et vous, mes bien-aimés, c'est Babylone la Grande, l'organisation universelle Made in Roma, qui prétend être la représentation de Jésus-Christ sur terre. C'est elle, Babylone la Grande, qui a décidé ça. Le choix du 25 décembre n'est pas anodin. Ce n'est pas au hasard. En effet, le 25 décembre a deux aspects. Sachez-le, il y a l'aspect scientifique et l'aspect ésotérique. Regardons brièvement l'aspect scientifique. Donc, c'est l'astronomie. Nous sommes en Égypte. Il y a 3 ou 4 millénaires. Chaque 22 décembre de l'année, c'est le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord. Donc, c'est accentué jusqu'au paroxysme dans le pôle nord. Nous, à Montréal, nous sommes un peu plus proches du pôle nord par rapport aux gens qui sont en Afrique. Au pôle nord, le 22 décembre, le soleil disparaît complètement. Il n'y a pas de soleil. C'est l'obscurité totale. Le soleil ne se lève pas, donc il ne se couche pas. Et le soleil va réapparaître 3 jours, pour dire 3 nuits de suite plus tard. Donc, quand vous ajoutez 22, le solstice d'hiver, plus 3, ça vous donne 25 décembre. À l'hémisphère sud, c'est l'inverse, évidemment. Ce phénomène naturel a des conséquences sur l'homme. Je m'arrête là, je ne m'étendrai pas sur les conséquences de ce phénomène. Nous qui sommes à Montréal ou un peu plus au nord, nous savons c'est quoi. Comme à Montréal, à 6 heures le matin, le soleil ne se lève pas maintenant. Il faut attendre vers 8 heures pour voir le soleil. Et il va se coucher vers 4 heures, 5 heures. Pour comprendre ce que nous disons. Donc, le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue de l'année. Ce phénomène naturel, comme je l'ai dit, a des conséquences sur l'homme. Ça, c'est la science. Regardons maintenant du côté ésotérique, côté caché, côté qui est occulte. Évidemment, l'ésotérisme, c'est quoi? Transformer un phénomène naturel en surnaturel. En quelque sorte, c'est ça. Nous sommes toujours en Égypte. Le soleil qui disparaît et qui réapparaît 3 jours plus tard, c'est la mort et la résurrection du soleil. Les astronomes égyptiens vont laisser la place aux prêtres
Égyptiens du dieu soleil. Ainsi, chaque passage, donc chaque passage du 24 au 25, donc dans la nuit du 24 au 25 décembre, un culte était dédié au roi, au dieu soleil, leur divinité. Parce que après le solstice, ça prend 3 jours pour que le soleil puisse reprendre les forces et réapparaître. Donc, pour eux, c'est la renaissance, c'est la résurrection du soleil. Et Pharaon, qui était le représentant du dieu soleil sur terre, évidemment, il y avait aussi une fête organisée à l'honneur du dieu Pharaon, le roi soleil égyptien. Ainsi, les cultes s'étaient répandus même en dehors de l'Égypte. Jusqu'en Allemagne seront mes recherches. Vous verrez des dieux du solstice d'hiver, partout, à Rome même, avant la chrétienté, bien entendu. Voilà la genèse de Noël que vous fêtez. En adoptant cette date et cette coutume, Babylone la Grande, l'organisation universelle Made in Roma, a démontré clairement qu'elle est le prolongement clair et net du culte du dieu soleil égyptien. Il n'y a pas de doute. Vous avez abandonné le Créateur pour adorer la création et les créatures. C'est pourquoi, pour éviter tout quiproquo entre le soleil de justice, notre Seigneur Jésus-Christ, et le dieu soleil égyptien, ou d'ailleurs, les disciples de Jésus ne fêtent pas sa naissance sur terre, en tout cas pas de cette manière. Pour un enfant de Dieu, un disciple de Christ, la naissance de Jésus-Christ, c'est l'entrée de la vraie lumière qui éclaire l'humanité plongée dans l'obscurité du péché depuis Adam. Fêter Jésus-Christ, c'est l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est accueillir cette lumière divine dans sa vie pour briller à notre tour dans ce monde perdu, pour être un flambeau, une lumière qui brille dans ce monde perdu, dans l'obscurité. Ce ne sont pas les lumières affichées par-ci, par-là. C'est la lumière spirituelle, la lumière divine qu'il faut recevoir dans son cœur. Ce n'est pas des sapins de Noël, les arbres plantés dans la maison. C'est l'arbre de vie, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il faut planter dans son cœur. Pour finir, nous disons, Noël Made in Roma n'est pas biblique. Nous le rejetons avec foi. Vous, peuple du monde, et vous, mes bien-aimés, sortez de Babylone la Grande. Sortez de Babylone la Grande. Sortez de cette organisation spirituelle et universelle Made in Roma. Et sortez aussi de ces organisations filles. Oui, Babylone la Grande,
La prostituée spirituelle a eu des enfants issus de son lit. Elle a fait des petits. Sortez, sortez du milieu d'elle. Sortez avant sa chute, qui est proche. Sa chute, c'est la chute de Jézabel. Mort immédiate. La chute de Babylone la Grande, c'est la chute de Jézabel, qui veut dire, vous chutez, vous mourrez immédiatement. Sortez et repentez-vous, car le jugement de Dieu est proche. Voilà ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour partager avec vous. Notre prochaine émission, ça sera 2021. Que le Seigneur vous garde, vous qui suivez ces instructions. Si vous voulez nous contacter, nos coordonnées défilent. Contactez-nous. Ça nous fera un grand plaisir, une grande joie de vous entendre et de partager la parole de Dieu avec vous. Bien-aimés, avant de finir, permettez-moi de remercier le Seigneur pour conclure. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, ton message est sorti, Seigneur, et toi, tu l'accompagnes pour ces effets, Seigneur, que tu as promis. Ta parole, c'est une pluie qui tombe et qui ne retourne pas sans avoir accompli la mission. Père éternel, Père de gloire, que ta puissance puisse accompagner cette émission. Que ta puissance, Seigneur, puisse travailler maintenant, parce que l'homme ne peut rien sans toi. L'homme dépend totalement de toi, Seigneur. Mais c'est toi qui es devant, c'est toi qui marches devant nous, Seigneur. Bénis tout un chacun qui recevra cette émission, Seigneur. Délivre de la captivité nos bien-aimés qui sont encore dans l'organisation universelle Made in Roma, pour venir dans l'organisation que toi tu bâtis chaque jour, Seigneur, et que ton sang a coulé pour cette organisation, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Ainsi nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Voilà, bien-aimés.